Exactement, ce sont des photos sur le mur de la caserne Napoléon à Paris, juste à côté de l'hôtel de ville. Ce sont 22 photos qui racontent le parcours des sportifs réfugiés olympiques, aussi réfugiés paralympiques, mais aussi des personnes déplacées autour du monde qui pratiquent le sport. Et en fait, le sport est très important pour toutes les personnes déracinées dans le monde. Il y a 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde entier. C'est un vecteur d'inclusion. C'est une source d'espoir et aussi un signe de la paix. C'est très important pour améliorer la santé physique et aussi émotionnelle et aussi pour en fait avoir plus de résilience pour les personnes déplacées. Ils sont 37 athlètes venus de 11 pays différents. Ils vont concourir pour l'équipe olympique des réfugiés. Faire partie de cette équipe olympique, qu'est-ce que cela représente pour eux ? Oui, alors l'Expo Photo, c'est un partenariat avec la ville de Paris et l'Olympic Refuge Foundation. Et c'est l'Olympic Refuge Foundation et le Comité olympique international l'équipe olympique des réfugiés. Exactement, qui ont fait l'équipe olympique des réfugiés. Cette année, on a 37 athlètes. C'est la 3e fois que les réfugiés participent aux Olympiades. C'était la première au Rio de 2016, après Tokyo avec 29 athlètes. Et maintenant, ils représentent en fait l'espoir pour tous les réfugiés au monde, qu'en fait c'est possible d'avoir un parcours athlète, comme athlète. Que tout est possible. Là, on va regarder, si vous le voulez bien, quelques photos d'athlètes réfugiés. Oui. Alors, on va voir celle de Popol Misanga, qui va apparaître dans un instant à l'image. C'est un judoka congolais. Quelle est son histoire ? Alors, Popol Misanga, cette photo est très belle parce que c'est la première fois qu'un réfugié athlète a gagné un jeu. Et c'était dans le premier jeu de Rio 2016. Et en fait, Popol, il est né au RDC. Il a fui le pays du Congo. Oui, exactement. Et il est devenu réfugié au Brésil. Et c'est là qu'il a pratiqué le judo et c'est là où il a participé aux Jeux Olympiques de 2016 et après aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc ça représente vraiment, comme vous le disiez à l'instant, un rêve, un espoir. Et il y a 2 parcours d'athlètes qui vous ont touché particulièrement. Yousra Mardini et Massouma Ali. Pour quelle raison ? Bon, ça c'est Yousra Mardini. Elle a participé dans les Jeux Olympiques de Tokyo et de Rio. Elle a une histoire incroyable. En fait, elle a croisé le Méditerranée à la nage. Et avec sa sœur, il y a quand même un film sur sa vie, sur son parcours. Et il a sauvé la vie de tous les réfugiés qui étaient au bateau avec elle, en croisant la mer à la nage. Et maintenant, il est ambassadrice de Acer et elle est très engagée avec toutes les matières des réfugiés. Il y a un mois au Kenya avec des réfugiés dans le camp de Kakuma. Alors, Yousra, elle est vraiment une histoire incroyable à suivre. Et Massouma Ali ? Massouma Ali Sada aussi, on l'a maintenant ici dans les photos. Elle est la chef de l'équipe réfugiée, chef de mission de l'équipe réfugiée olympique cette année à Paris. Elle est une cycliste en route afghane et elle a travaillé beaucoup et elle est très engagée sur les droits des femmes en fait et elle a participé aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo et maintenant elle représente l'équipe olympique réfugiée. Alors il y a aussi une photo qui m'a beaucoup marquée. Alors on va voir celle de Parfait Akizimana. Il est burundais, c'est un maître du para-taekwondo. À l'âge de 8 ans, il a été grièvement blessé par balle. Aujourd'hui, il collectionne les titres. Alors pour vous, c'est une source d'inspiration peut-être pour les jeunes ? C'est une source d'inspiration pour tout le monde, en fait. Le cas de Parfait, aussi un parcours incroyable. Il était blessé au Burundi et on a l'équipe paralympique. C'est très important aussi. C'est double la souffrance, en fait, parce que c'est aux réfugiés, mais aussi des personnes qui ont été blessées par la guerre, par exemple, dans le cas de Parfait. Et c'est très important comme source d'espoir pour toutes les personnes et pour les jeunes aussi, bien sûr. Alors on va regarder une dernière photo qui m'a beaucoup marquée. Des footballeuses afghanes qui ont dû fuir leur pays. Leur parcours est aussi incroyable. Le sport, c'est aussi un moyen de fuir la violence, les persécutions. Oui, les sports, en fait, quand on joue des sports, il n'y a pas de barrières. Et c'est vraiment un signe de paix.
Et celle-ci, c'est l'équipe nationale afghane. Ils ont dû fuir l'Afghanistan. À cause du régime. Ah oui. Et en fait, l'Australie lui a donné un visa pour être réfugié en Australie. Et maintenant, ils jouent dans la Ligue nationale. Et en fait, ils gagnent beaucoup. Et donc, on est très fiers de tout le monde, de l'équipe réfugiée olympique, paralympique, mais aussi d'avoir le sport comme un vecteur très important de l'inclusion. Merci beaucoup Paola Barakina pour cet entretien. Je rappelle que l'exposition est à découvrir jusqu'au 30 août sur les murs de la caserne Napoléon à Paris. Merci.